t'es trop moche, j'aime pas tes techniques de drague. J'aime pas les filles. C'est quoi le problème exactement? Est-ce qu'il y a 15 personnes qui tractent? Comment? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il n'y a que 15 personnes? Pourquoi vous répondez? Il n'y a pas de piège. Pourquoi ça pose problème? Ils sont juste 15 à tracter. Pourquoi vous voulez pas répondre? Elle peut répondre toute seule, non? Non, j'ai pas envie de répondre. Tu peux pas répondre? Mais tu veux pas justifier votre... C'est quoi le rapport avec nous? T'as rien à dire? Oh, stop. Petite vidéo aujourd'hui à partir d'un reportage de VA+, sur la cocarde. Du coup, des droitards, des personnes de droite, qui se retrouvent dans une fac d'extrême gauche, avec la vision de ces fameuses personnes étant d'extrême gauche, hein, qui ont une vision de l'éducation et de l'université à part entière. Hein. Bah après, t'inquiète, hein, c'est la gauche, t'as toujours de quoi être surpris, hein, surtout pour ce qui est de la réflexion et de la logique. Mais on est là pour pouvoir la regarder, pour pouvoir essayer d'en comprendre les tréfonds, même si parfois ça semble être hors de portée. Et du coup, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on va se faire 5 petites minutes. Après, de toute façon, je vous laisserai regarder tout le reste par vous-même. Même moi, je ne l'ai pas terminé. Hein. Je vous avoue, je suis resté qu'à 1 ou 2 minutes. Donc, on va le regarder ensemble. C'est parti. On espère juste qu'ils vont simplement chanter. Et après, ils sortent pour chanter, voire pour commencer à nous agresser. Bonjour, les étudiants, bonne journée. Est-ce que tu peux nous parler de l'enjeu de l'élection, ce que vous avez à gagner? Alors là, actuellement, c'est les élections donc, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est les conseils d'administration et le conseil de la formation de la vie universitaire. Donc en fait, on peut gérer, avoir une influence en fait, sur la politique de la fac. Dans ce conseil, il n'y a que des élus de gauche et d'extrême gauche, honnêtement. Nous, on essaye justement d'apporter juste une opposition, une vision différente. En fait, nous, on parle d'une fac où on aimerait que l'excellence, le travail, la liberté d'expression et le droit d'étudier dans de bonnes conditions. Et en fait, ça ne leur plaît pas parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est transformer nos facs en fait en ZAD et faire des manifestations tous les jours et ne pas travailler. Sauf qu'en fait, nous, c'est pas notre vision de l'université. Déjà, en fait, moi, ça me dépasse. Hein. Tu sais, ça me dépasse cet aspect-là parce que, tu sais, la base de l'université, c'est quand même de s'éduquer, d'apprendre des matières et tout, enfin des choses qui vont te servir et tout, ne serait-ce que pour trouver un taf ou partir sur des recherches ou quelque chose qui te plaît bien, tu sais, voire même qui s'associe, qui respecte un peu tes valeurs. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir des étudiants qui semblent ne pas vouloir bosser ou voire même tout simplement manifester? En fait, simplement, pourquoi ils ne sont pas mis à la porte? Tu sais, des clochards, c'est vrai que tu me diras, enfin pas des clochards, mais des SDF, il y en a déjà pas mal et ça serait bien de faire en sorte qu'il n'y en ait pas plus. Mais tu penses sérieusement que ces mecs-là qui aujourd'hui sont à l'université ont une chance d'éviter la rue? Après, tu me diras, leurs parents doivent être plutôt fortunés. Donc, ils ont eu des enfants et aujourd'hui, ils ont délaissé ces enfants et nous, on doit se les coltiner. Mais à un moment, qu'est-ce qu'ils font encore à l'université? Enfin... J'ai envie de te dire vaut mieux qu'il ne soit pas là au lieu qu'il soit là, puisqu'il semble en souffrir. Il cherche à réformer tout, il cherche à changer. Si t'es pas à l'aise là où tu es, pourquoi tu viens? C'est bizarre, j'ai la même logique avec les migrants, tout comme j'ai la même logique avec certains étudiants qui semblent s'être perdus là-bas. Pourquoi tu viens? Tu veux quoi? Dégage! Je comprends pas. Tu perds ton temps. C'est l'impression que tu en as. Et voir, t'aimes pas, c'est pas comme tu le voulais, l'établissement t'aurait voulu que le truc ça soit rouge, et dommage pour toi, c'est gris. Mais pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? On poursuit.
tout simplement, et de l'enseignement supérieur. Au mouvement. Je crois qu'elle y arrive pas. Ouais, je crois qu'elles sont bien collées. Je crois qu'elles sont bien collées. Ouais, non, je douille vraiment. Petit à petit, miette par miette. Bon, là tout de suite il est quoi? Il est 8h15. 8h30, ouais, 8h15. Ouais. C'est assez tranquille comme ambiance, oui, tranquille. Mais ça devrait monter? Ça devrait monter parce que là il y a une journée de mobilisation, donc à 10h30 ils ont une AG. Ils vont sûrement bloquer la fac comme ils le font depuis des mois. Donc il risque d'arriver, et puis les syndicats de gauche sont pas encore levés, donc on attend qu'ils se réveillent et qu'ils viennent nous voir. Ici c'est principalement le Point Levé et Sapin, donc qui est une antenne de l'Union étudiante, qui est un syndicat rattaché à la France Insoumise. Donc c'est les deux syndicats de gauche qui sont les plus présents ici. Ils ont des groupes de mobilisation, ils ont aussi les groupes classiques de promo. Et sur ces groupes-là, en général, à chaque fois, il y a les messages, la cocarde est là, la cocarde est à Tolbiac, la cocarde est à Cassin, la cocarde est à Paris 1. Et donc là, ils savent qu'on est là, ils commencent à se regrouper, et après, ils sortent pour chanter, voire pour commencer à nous agresser. C'est quand même intéressant le contexte, parce que même pour pouvoir manifester, les mecs, ils n'arrivent pas à se lever. Pour manifester, ils n'arrivent pas à être à l'heure. Les mecs, ils arrivent à 10h. Quelle est l'utilité de personnes comme ça dans la société? Si même pour manifester un truc qui te tient à cœur, t'es censé te lever tôt et tout, parce que tes adversaires politiques, voire même tes ennemis politiques sont là. Ah, mais tu te la coules douce. Prêt pour partir à la guerre? Ah, il est que 8h, tranquille, on va faire ça à 10h. Ouais, mais les mecs, ils sont là, s'ils nous voient pas, ils vont avancer. Ouah, tu sais... Tu imagines le truc? Ces mecs-là, admettons, c'est la guerre avec la Russie, ils vont nous servir à quoi? C'est chair à canon, à la rigueur. Ouais, mettez-vous devant, ne bougez pas. Enfin, vous pouvez même vous coucher, les mecs, tranquille. Au moins, on leur a trouvé une utilité. Excusez-moi. On leur aura trouvé une utilité. Mais c'est quand même triste. Même pour venir. Parce que tu vas pas me dire qu'ils ne sont pas au courant que la cocarde est là. Et si à un moment donné, ils le sentent, fait, ok, les mecs, ils sont là. Bon... On va faire valoir nos droits, on va aller manifester, et on va leur montrer que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes mécontents. Ah, mais il est 8h, frère. À 10h, ah, vas-y, dans 2h. Je n'ai même pas mangé et tout, je suis pas douché. Mais c'est terrible. On poursuit. Alors ça y est, là il est 9h30 et sur les réseaux sociaux, le FC Tolbiac, je vous invite à regarder ce que c'est sur les réseaux, vous allez vite comprendre, a annoncé qu'il allait se déplacer pour rejoindre la cocarde ici. Donc on va voir si le FC Tolbiac va faire en sorte que ce tractage s'arrête et si peut-être qu'un dialogue est possible, mais a priori, vous le savez, c'est quasiment impossible. On va découvrir ça ensemble. Rassemblement en ligne sur ma position. Ça y est, ça commence. Ça commence. Serrez les rangs. C'est la rencontre. C'est la rencontre. On va résumer l'histoire. Il y a 10 personnes, allez, 15 personnes de la cocarde, donc le syndicat de droite. Et en face, il y a peut-être 50 personnes, ouais, un peu plus, peut-être 60 personnes du militant d'extrême gauche. Juste 15 personnes qui traquent, c'est pas possible. Facho hors de nos fringues. Facho hors de nos fringues. Ouais, pas de facho. Putain, mais l'énergie, quoi. Pas de quartier pour les fachos. Pas de fachos dans nos quartiers. Pas de quartier pour les fachos. L'uni, ça rime avec l'agile. L'uni, ça rime avec l'agile. T'inquiète, Antifa. T'inquiète, Antifa. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti! Ferme ta gueule! Cassez-vous! Cassez-vous! Oh, stop! C'est bon, c'est bon! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas, ils sont venus, ils essaient de m'arracher mes tracts et de me pousser. C'est... Peut-être que je rejoindrai l'avis de certains de la campagne. Tu sais, il y a une façon de traiter les bêtes sauvages. Après, bon, on va essayer d'être gentil. Tu sais, il y a un mec de la campagne, il me semblait que c'était un mec de la campagne, après peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, il y a un mec, c'est en France et tout, il a eu une superbe idée, ne serait-ce que pour faire sortir des migrants de chez lui.
c'est qu'à un moment donné, je crois que j'en avais déjà parlé, il a balancé un nid d'abeilles. Et les mecs se sont barrés. Et après, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'est de faire dégager le nid d'abeilles et les abeilles restantes. Et l'appartement était vide après, tu vois. Donc, après que l'appartement a été investi par des migrants, ils les ont fait se barrer grâce à des abeilles. Tu sais, dans ce genre de situation, à un moment donné, il y a aussi des solutions. Je parle pas d'abeilles. Tu sais, je parle pas d'abeilles. Mais pour ce qui est des hommes et des femmes, il y a des choses pour lesquelles, en général, on a souvent une certaine réticence. Tu sais, tu vas pas toucher, tu vas pas t'en approcher ou autre. Et je pense qu'il y a des méthodes. J'en parlerai pas là. Mais il y a des méthodes que l'on peut mettre en place, ne serait-ce que pour distribuer des tracts tranquilles. Ou en tout cas, faire barrage pour empêcher ces personnes-là d'attaquer les personnes qui font le travail. Parce qu'apparemment, distribuer des tracts, c'est compliqué. Et qui fait que la personne n'oserait même pas passer juste à côté de toi pour atteindre celui qui distribue les tracts. C'est à ça que ça sert, le barrage. Et du coup, voilà. Donc, je pense que ça pourrait être une idée. C'est quelque chose dont il faudrait... pour lequel il faudrait se poser et réfléchir. Parce que ce genre d'agression-là, d'autant plus qu'on a des femmes qui se retrouvent à attaquer quelqu'un, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, j'ai envie de te dire, surtout à gauche. C'est pas que les femmes semblent plus courageuses, c'est plutôt qu'elles semblent beaucoup plus... Est-ce que je devrais dire ce terme? Parce qu'on me traitera de misogyne si ça se trouve. Vraiment pas. Elle ne semble pas prendre conscience de la réalité des choses et surtout la situation dans laquelle elle se met, tu sais, parce que tu te diras à droite, normalement, les mecs sont beaucoup plus tolérants et avenants, ils se disent, moi, c'est une jeune fille qui n'a pas toute sa tête et tout, vaut mieux éviter parce que si à un moment donné, je lui renvoie la balle, forcément, ça aura des conséquences, on me dira, ouais, j'ai tapé une fille, moi, homme, et tout. Bref. On continue. Plus de 10 kilos, fais pas le malin. Arrête de faire ta maline, enlève ton masque. Enlève ton masque. Ma grande, t'étais pas venu traiter toi de base. Voilà, c'est bon. T'étais pas venu traiter Enlève toi ton de base. masque, ouais. Arrête de parler, ferme ta gueule. Ça fait quoi de parler Arrête de comme faire le un malin, enlève ton Non, masque. t'es trop moche, j'aime pas tes techniques comme ça. Enlève ton masque. J'aime pas les filles. T'es trop moche, ma belle. C'est ça, c'est ça. Allez, enlève ton masque. Ça va, t'es moche. Il a dit qu'il aime pas les filles, là. Est-ce que ça sera un aveu? Réfléchis quand tu parles, s'il te plaît. Moi aussi, ça m'arrive. Même dans cette vidéo, je crois, j'aime pas les filles. Ah, tu aimes quoi, alors? Ah, franchement, il a deux choix, hein, deux possibilités. C'est soit un homme, soit un animal. Pas sûr qu'il l'apprécie dans sa communauté après cette déclaration. On poursuit. Tu feras gaffe, t'as des points d'application ici. Aujourd'hui, on va dégager les fachos de Tolbiac, et ça, c'est super. Enlève ton masque, je parle sans plus. Là, on peut voir qu'il y a des gens qui participent au clapping, mais ils sont un peu restreints parce qu'il y a un tout petit peu d'espace par la fenêtre, du coup ils clappent, mais c'est pas très bruyant. Et ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. C'est quoi le problème exactement? Est-ce qu'il y a 15 personnes qui tractent? Comment? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a que 15 personnes? Pourquoi voilà? Il n'y a pas de piège. Pourquoi ça pose problème? Ils sont juste 15 à tracter. Pourquoi vous voulez pas? Franchement, je terminerai là. En fait, c'est littéralement le type de comportement que je déteste entre eux. C'est-à-dire que si je me retrouvais dans ce genre de situation et que t'as quelqu'un qui viendrait me dire ce que je dois faire, c'est pas que j'ai un problème avec l'autorité, c'est qu'à un moment donné, on est tous, tu sais, dans un même mouvement. On a un leader, c'est normal, hein, tu sais, on suit le truc. Et si je me retrouve dedans et que je ne fais que m'exprimer, tu vois, le truc, c'est que m'exprimer, parler, expliquer, on essaie de se comprendre. Et quelqu'un me dit d'arrêter de parler parce que les personnes en face sont méchants ou pour X raisons. Ça, c'est un truc qui m'agacerait au plus haut point. Parce que t'as beau faire partie de mon groupe, si tu me donnes pas une bonne raison de ne pas m'adresser aux personnes qui sont en face de moi, tu sais, ça peut être que quelqu'un qui récupère, voire même qui enregistre tout ce que je peux dire et qui essaierait de les détourner ou ce genre de choses, voire même hein, où la personne m'empêcherait de répondre, et là je parle vraiment au niveau judiciaire, au niveau de la justice ou ce genre de choses, ok, tu sais, quand tu es en cellule, on te dit de pas parler sans ton avocat, enfin, je sais pas si c'est en France ou si c'est aux États-Unis, tu sais, c'est un peu flou, mais
Là, on est dans une manifestation. La personne me demande, c'est une question simple. J'ai envie de te dire, même légitime, puisque les mecs, ils sont là pour pouvoir les empêcher de tracter, voire même les empêcher d'être là, voire même les empêcher d'exister. Et les mecs, ils viennent, ouais, mais pourquoi vous voulez pas qu'on tracte? Ah, ok, je m'apprête à répondre, ouais, lui parle pas. Yo, il m'a juste demandé pourquoi. C'est sérieux. T'as cru quoi? J'allais me droitiser parce que je lui répondais, arrête tes bêtises. T'imagines si les personnes de droite se disaient la même chose? Ouais, attends, il faut pas que je parle à quelqu'un de gauche parce que je vais me transformer, je vais devenir un gaucho. Sérieusement? Bref, on s'arrêtera là, ça fait déjà 5 minutes, je vous laisserai regarder le reste, mais franchement, c'est juste pitoyable et pathétique. Même ma vidéo fait plus longue que la vidéo. C'est triste. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. J'ai un Tipeee et bientôt on se fera un petit live Twitch entre Gen 5 et moi pour vous prévenir. La date n'est pas encore tombée mais elle tombera. Bonne chance à nous. À la prochaine.